Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 4 des secrets de l'algorithme LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler du search, autrement dit la barre de recherche. Sur LinkedIn, il y a quand même 810 millions d'utilisateurs, dont 21 millions en France. Autrement dit, ça en fait du monde qui utilise cette barre de recherche, soit pour chercher des contenus, des candidats potentiels, des collaborateurs, de futurs clients. Autrement dit, aujourd'hui, la barre de recherche, c'est un moyen surpuissant de vous faire connaître sans même avoir besoin de poster. Il y a une petite recette qui va vous permettre de ressortir davantage dans les résultats de recherche qui vous concernent. Je vais vous proposer un petit audit diagnostic. Si vous allez sur votre LinkedIn et vous sélectionnez voir le profil, vous avez la possibilité de voir vos apparitions dans les résultats de recherche. Et quand vous cliquez sur cette section, on va vous donner des indices hyper précieux. On va vous montrer non seulement le nombre d'apparitions dans les recherches, ça fait toujours plaisir et ça permet à beaucoup de se rendre compte que il y a plus de visites sur mon profil perso LinkedIn que sur mon site internet personnel par exemple. Il serait temps de soigner un peu son profil LinkedIn. D'ailleurs, je vous mets dans les ressources de l'épisode ma vidéo que j'ai fait sur le sujet. C'est une petite vidéo hyper actionnable qui vous permet d'optimiser votre profil LinkedIn en une dizaine de minutes. Ensuite, on va vous proposer les mots-clés qui sont les plus utilisés pour vous trouver. Ça va vous permettre de voir si aujourd'hui, vous avez bien référencé votre profil. Je vous donne un exemple tout bête qui m'est vraiment arrivé. Je ressortais tout le temps sur le terme hôtessariat parce que j'ai été hôtesse à l'opéra pendant mes années de fac. J'ai enlevé complètement cette expérience professionnelle qui n'a plus rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Si vous voyez que vous avez des mots-clés qui sont complètement décorrélés de ce qui pourrait vous intéresser sur LinkedIn en termes d'échanges et de rencontres, c'est l'occasion d'aller retravailler votre profil. Pareil, vous avez accès aux principales entreprises qui vous ont recherché. Et puis enfin, on voit les principaux posts de ceux qui vous ont recherché. Quand vous apprenez qui vient sur votre profil, vous pouvez peaufiner un petit peu votre discours et votre sémantique. En parlant d'optimisation, 8 conseils pour vous permettre de remonter au maximum dans les moteurs de recherche. Pour moi, c'est une super façon de faire de la croissance, même en termes d'abonnés, sans rien faire. Alors pourquoi s'en priver ? Mon conseil numéro 1, c'est d'avoir une photo de profil qui donne envie, c'est-à-dire une photo qualitative, haute définition, où on vous voit bien, sur un fond qui ne prête pas à confusion, où il n'y a pas 35 000 éléments, donc vous ressortez clairement. Et puis évitez d'avoir d'autres personnes sur votre photo de profil, ça c'est interdit de chez interdit. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que aujourd'hui, la réalité, et vous vous en rendrez compte, c'est que quand on cherche sur cette barre de recherche, il faut pas se leurrer. La première chose qui attire l'attention, c'est la photo. Ma deuxième astuce pour remonter dans les résultats de recherche, c'est de rejoindre des groupes. Et oui, ça y est, on a enfin mis le doigt sur l'utilité potentielle des groupes. Vous le savez si vous écoutez mes épisodes de podcast, les groupes, c'est un super moyen, c'est une super ruse de renard pour prospecter. Ici, c'est aussi une super ruse de renard pour ressortir dans les résultats de recherche, puisque si vous avez des groupes en commun, vous allez ressortir beaucoup plus. Ensuite, troisième conseil, on a une headline qui contient des mots-clés. Et oui, absolument. Et puis surtout, si vous proposez des services, vous sortez maintenant dans une rubrique à part en tant que prestataire. LinkedIn est en train de pousser ça justement pour vous permettre de décrocher davantage de clients. Soyez hyper clair, hyper limpide dès votre headline pour qu'on comprenne bien le type de service que vous proposez et à qui. Quatrième conseil, mettez le paquet sur votre post actuel. Ajoutez absolument au titre de post actuel les mots-clés qui sont importants pour vous. Si par exemple vous êtes directrice marketing, incluez les mots-clés partenariat et acquisition. Vous pouvez mettre un petit séparateur. Ça va vous permettre d'aspirer un maximum de mots-clés parce que c'est une section qui remonte très très fort. LinkedIn nous dit que des membres qui ont des positions à jour sont découverts 18 fois plus dans les recherches des autres membres ou des recruteurs. Cinquième astuce,
Incluez votre localisation. Sachez que c'est encore des chiffres LinkedIn, 30% des recruteurs vont utiliser la recherche avancée. Vous savez, la recherche avec le critère, par exemple, localisation, pour pouvoir trouver des candidats autour d'eux. Alors, ne vous privez pas d'indiquer bien votre localisation. Ensuite, hyper important, vos compétences. Et là encore, LinkedIn nous donne enfin des chiffres. Les membres qui ont 5 compétences listées ou plus sont contactés 33 fois plus par les recruteurs et les autres membres de LinkedIn et reçoivent 17 fois plus de visites de profil. Assurez-vous de lister un maximum de compétences pour pouvoir attraper ces résultats de recherche. Par exemple, si vous faites du marketing, précisez bien les types de marketing que vous faites. Est-ce que vous faites du marketing de réseau? Est-ce que vous faites du marketing réseaux sociaux? Est-ce que vous faites du marketing digital? On peut vous en trouver des dizaines comme ça. Et mettez un maximum de compétences parce qu'aujourd'hui, non seulement ça vous permet de ressortir dans les résultats de recherche, et puis en plus, comme vous le voyez avec les chiffres LinkedIn, ça vous permet vraiment de décrocher plus d'opportunités. Hyper importante également, la biographie. Vous avez la rubrique information. Dans cette rubrique, au minimum 40 mots selon les recommandations LinkedIn. Et LinkedIn nous dit également que qu'au sein de cette rubrique information, 40% des recruteurs sont sensibles aux traces de votre personnalité, aux traces d'originalité. Donc encore une fois, comme je dis toujours, si vous voulez vous différencier, surtout évitez de faire comme tout le monde. Et enfin, ma dernière astuce, c'est d'activer l'option Open to Work ou Providing Services qui vous permettent aujourd'hui de ressortir non seulement de façon algorithmique, mais aussi de provoquer plus de clics puisque vos intentions sont plus claires. Encore une fois, je vous dis ça preuve à l'appui puisque les chiffres qu'on a, c'est que les personnes qui ont activé le cadre ouvert aux opportunités reçoivent 40% fois plus de emails de la part de recruteurs et 20% de messages en plus de la part de la communauté LinkedIn. En gros, le badge Open to Work ou Services sur LinkedIn, c'est l'équivalent pour ceux qui ont connu des bracelets néons célibataires en boîte de nuit. Le principe est le même, on vous voit de loin et vous allez convertir davantage. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que désormais vous avez toutes les clés pour ressortir au maximum dans les moteurs de recherche. Vous l'avez compris, l'algorithme, il fait un mix. Il n'est pas seulement en train de regarder combien de contacts vous avez en commun. Il est en train de regarder vos secteurs d'activité, les boîtes dans lesquelles vous avez travaillé, votre localisation, vos expériences, vos compétences, votre section information et même les écoles que vous avez faites. Autrement dit, plus votre profil LinkedIn est optimisé, plus l'algorithme il peut trouver des points communs avec des personnes qui sont potentiellement en train de chercher un profil comme le vôtre à recruter, à mandater ou auquel s'abonner. Je finis l'épisode en remerciant mes derniers avis. J'ai reçu, après le dernier épisode de lundi, une pluie de gentils commentaires. Ça m'a fait trop plaisir et ça m'a poussé aussi à vous continuer cette petite série. Alors je remercie tout de suite les derniers commentaires en date qui étaient dithyrambiques de la part de Gigi, Clémence, que je croise souvent sur LinkedIn, Gaomine, Violette Digital, Johanna Awefa, Blue Lilou et Choupeau. Merci 1000 fois à ceux qui prennent le temps d'envoyer un petit peu d'amour à la fin du podcast. À l'heure où je vous parle, je suis à 2 doigts de prendre un vol pour la Guadeloupe où je vais passer 3 semaines. Et j'espère que les conditions d'enregistrement seront au rendez-vous. En tout cas, sachez que même les pieds dans l'eau, Marketing Square continue. Merci à tous ceux qui rendent ce podcast possible, qui le partagent, qui en parlent autour d'eux. On a encore une croissance démente en ce moment. J'ai honnêtement du mal à y croire. Donc merci. Tout ça me procure beaucoup d'émotions et je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.